Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Eladji, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Eladji, vous êtes chef de projet, entrepreneur vert et manager général chez Recycit au Sénégal. Alors ça c'est en guise d'introduction, mais maintenant je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler un peu de votre parcours et comment vous en êtes venu à travailler pour Recycit? Bonjour et merci beaucoup, Hélène. Ça fait un honneur de pouvoir participer au podcast. Moi, c'est Elhaji Moussa Dial. Je suis sénégalais et je suis né dans un village qui s'appelle, où mes parents sont originaires, qui s'appelle le Walo. Et j'ai eu cet amour de la nature grâce à mon grand-père qui était un guide forestier. Et grandir dans l'environnement m'a permis de pouvoir avoir mes premiers arbres plantés et aussi les premières participations à des activités vertes durant lesquelles j'ai eu à avoir cette flemme de la nature et aussi de pouvoir être un acteur depuis tout petit. Et aussi dans mon entourage, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de la tutelle d'une maman qui m'a permis de m'outiller en compétences durables pour être au service communautaire et associatif dans le cadre de différents projets dans lesquels elle était euh, au Sénégal pour accompagner les femmes et pour également aussi apporter des innovations pour lutter contre le chômage des jeunes et la précarité. C'est dans ce sens-là que on a eu à développer le projet Recycit, puisque lors d'un voyage dans les îles du Sine Saloum, nous avons constaté que dans l'entrée de toutes les villes, il y avait un décor, on dirait une exposition artistique où les déchets étaient les, les tableaux d'art. Et après mûre réflexion, on s'est dit pourquoi pas s'organiser et essayer d'apporter des réponses face à ces déchets, ces décharges sauvages qui étaient le décor dans l'entrée des villes. C'est ainsi qu'on s'est regroupé dans une structure qui s'appelle Recycit pour pouvoir apporter des solutions sur la gestion des déchets, le recyclage, le tri sélectif et aussi le micro-jardinage et la fabrication de compost. C'est ainsi que le projet a pris en vol en 2017 et jusqu'à nos jours, on essaie de pouvoir s'impliquer dans différents programmes pour pouvoir apporter notre approche ludique et divertissante, puisque nous avons fait le constat que au Sénégal, les enfants sont trop divertis. Et pour être au cœur de leurs préoccupations, il faudra apporter une innovation ludique et divertissante qui allie en même temps un aspect éducatif. Je pense que c'est ces raisons-là qui ont vu naître le programme et le projet de Recycit. Ouais, c'est très intéressant et aujourd'hui vraiment je pense que ce qui nous intéresse, ici dans les rendez-vous de la conservation, c'est d'en savoir un peu plus sur votre, approche ludique. Enfin moi en tout cas personnellement ça m'a vraiment interpellée. Je vous suis depuis quelques mois maintenant sur les réseaux sociaux. Je vois à peu près toutes les activités que vous proposez, mais c'est une approche vraiment intéressante. Et on est chez Youth Conservation vraiment convaincus que l'approche ludique, est très efficace pour, sensibiliser à l'environnement et à sa préservation. Du coup, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus les réalisations de Recycit? Euh, Dans le cadre de nos innovations ludiques qu'on est en train de mener au Sénégal, nous avons initié trois programmes qui s'appellent Khaled Durable, Khaled Leadership, Khaled Numérique. Et dans le cadre du programme Khaled Durable qu'on est en train de dérouler, nous avons initié des jeux qui parlent de tri sélectif, gestion des déchets, réchauffement climatique, euh, recyclage, gestion des déchets et tout ce qui touche
à la sensibilisation et tout ce qui fait la promotion de l'éducation au développement durable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fait le constat que les enfants, je dépasse même le Sénégal. Je peux dire qu'en général, et même en Afrique et partout dans le monde, les enfants maintenant sont beaucoup trop intéressés par tout ce qui est numérique, tout ce qui est ludique. Et alors pour que le message puisse porter et puisse avoir un impact sur eux, puisque quand on parle de développement durable, on parle de futur. Et ce futur-là nous pousse, nous fait réfléchir sur quelle doit être la place de l'enfant dans le développement, dans la durabilité, puisque si toutefois cet enfant-là, que le développement durable prend en compte, n'est pas formé, n'est pas outillé en compétences pratiques, qu'est-ce qu'il fera de l'héritage qu'il va recevoir? Puisque le monde est si dégradé que si toutefois on n'arrive pas à former la nouvelle génération en compétences pratiques, donc ça sera de pire en pire lorsqu'ils seront des adultes, des citoyens au service d'une planète tellement détruite. C'est la raison pour laquelle nos innovations sont axées sur une approche ludique et divertissante en faisant accent à ce que tous ces messages qu'on véhicule soient dans cette approche éducative d'abord, puisqu'on veut les éduquer, on veut apporter des innovations sur les différents jeux qu'on a eu, comme le tri sélectif, les apprendre dans un cadre où ils vont s'épanouir et en même temps recevoir des bons gestes et des compétences pratiques qui peuvent leur permettre dans l'avenir d'être des acteurs éco-responsables. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et justement, je crois que vous venez de clôturer le festival Rallye Durable, qui est un événement artistique, ludique et éducatif, comme vous l'avez expliqué, qui est dédié aux enfants. Et ça, voilà, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir l'éco-responsabilité et la sensibilisation aux enjeux durables. Euh, je pense que ça serait intéressant pour nos auditeurs d'en savoir un peu plus, quels ont été les différents ateliers peut-être qui ont été proposés. Et puis en termes d'impact, est-ce que vous êtes satisfait de ce festival? Quels ont été peut-être les ressentis des participants, les premiers résultats que vous avez pu observer? Oui, le 12 et le 13 juillet, nous avons organisé le festival Khaled Durable en partenariat avec une structure culturelle qui s'appelle Wetio Théâtre Forum. Ils sont dans le théâtre et la culture. Et nous avons eu l'idée et dans nos quêtes d'innovation, de se dire qu'il nous faudra apporter des approches qui sont innovantes et qui peuvent créer de vrais impacts dans la vie des enfants et de leur permettre, dans le même sillage, de passer du temps de divertissement, du temps ludique. Et aussi, le plus important, c'est que dans ces moments-là, qu'ils puissent être sensibilisés et être pris en compte dans les activités qu'on propose. C'est d'ailleurs à l'occasion du festival, avec notre partenaire Virtual Theatre From, nous avons eu à organiser des ateliers de contes, des ateliers de théâtre et également des ateliers ludiques avec des jeux que Rissikit a mis en place et aussi des ateliers de slam et de poésie pour pouvoir permettre aux enfants de s'exprimer à travers le slam et la poésie. Et aussi, nous avons organisé des ateliers de peinture avec les enfants où les enfants se sont exprimés avec le thème la solidarité avec, puisque nous aimerions que avec les enfants qu'on puisse aborder dès maintenant des thèmes qui peuvent leur permettre de pouvoir développer des compétences et des initiatives personnelles. Et d'ailleurs, même, nous avons eu à organiser des ateliers zéro déchet où nous avions reçu l'association Zéro déchet du Sénégal qui a animé l'atelier et un atelier d'inclusion et bien-être avec les enfants animé par l'association Kimpe Vita et également un atelier de fabrication de compost avec notre partenaire Adosonia. Et en capitalisant tous ces ateliers, cela nous a permis de pouvoir comprendre que la prise enfant n'est pas toujours prise en compte dans ce qui concerne les festivals, les événementiels et tout. Ils sont toujours laissés en rade. Et ce festival nous a permis de pouvoir se dire que il est temps qu'on prenne la cible enfant au sérieux et aussi être au cœur
des initiatives pour leur permettre d'être des acteurs préparés, des acteurs outillés pour la préservation de l'environnement et pour la planète. Merci Eladji. Et quand vous, donc on voit bien que il y a des, enfin, vous cherchez vraiment à impacter les enfants et les jeunes pour en faire les éco-citoyens de demain. Vous avez un peu de recul maintenant depuis 2017 où vous êtes opérationnel sur le terrain. Est-ce que vous voyez quand même au sein de cette population-là, de jeunes, d'enfants, des comportements qui changent, les mentalités qui évoluent vers des comportements peut-être plus responsables vis-à-vis de la planète? Je pense que cette responsabilité est due au manque de compétences et de formation et aussi à un oubli que souvent on fait. Et dans le cadre des différentes programmations d'activités, dans le cadre des différentes initiatives, la cible enfant est tellement oubliée et que nous avons l'habitude d'organiser des activités de sensibilisation pour les jeunes, pour les adultes et j'en passe. Mais très rarement, on voit les enfants au cœur des initiatives et c'est les cibles les plus importantes puisque souvent, je dis ça. Si on parle de développement durable, on parle d'avenir. Et quand on parle d'avenir, la cible enfant est la priorité. Donc, si on oublie cette cible-là, je pense qu'on est en train de passer à côté. Et le remarque qu'on a fait, c'est qu'ils ne sont pas outillés en compétences et que souvent, ils sont plus laissés dans des activités de distraction qui ne leur permettent pas de pouvoir acquérir des compétences sociales puisque souvent on voit les enfants sont trop escorchés sur le dessin animé, sur le téléphone de papa ou maman, ou souvent ils sont trop accrochés sur des activités qui ne leur apportent aucun aspect de vie sociale ou bien de compétences. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes orientés, sommes engagés à mener ce combat pour pouvoir participer à la promotion de l'éducation au développement durable, c'est le cible enfants et jeunes. Ouais, très intéressant. Et à travers les jeunes, finalement, parce qu'un enfant qui rentre chez lui, bah, il va en parler à ses parents, à la famille. Donc, on voit que derrière l'impact que vous avez directement sur les enfants et les jeunes, c'est les communautés, en fait, tout entières qui sont impactées. Est-ce que ça, vous pouvez le voir un petit peu dans les comportements, dans les mentalités? Évidemment, puisque par exemple au Sénégal, nous avons l'habitude dans nos familles, dans nos ménages et tout, s'il y a un déchet à amener aux poubelles, on dit toujours à l'enfant, tu prends le sachet, tu amènes ça aux poubelles. Mais si l'enfant est bien outillé et sensibilisé à la gestion des déchets, euh, au tri sélectif, mais il va être un relais à la maison d'abord et après dans la communauté. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de pouvoir faire de notre mieux pour outiller ces enfants-là en compétences pratiques égales avec les adultes pour qu'ils puissent être des relais et faire passer un message qui pourrait être beaucoup plus impactant que même les messages passés par les adultes et les jeunes. Je pense que la cible enfant peut jouer un rôle important pour véhiculer et sensibiliser la communauté. Très intéressant, merci Aladji. Si on regarde un petit peu maintenant vers le futur, est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir, donc pour la fin de l'année, la 2024, et puis pour 2025 avec Recycit? Oui, actuellement, on est dans le processus de nos initiatives. Nous sommes en train de s'inscrire dans une logique durable, puisque le festival qu'on a démarré le 12 et le 13 juillet, c'était un pré-festival, puisque d'ici le mois d'octobre, novembre, décembre, nous allons organiser un itinéraire qui va parcourir la région de Thiès, Saint-Louis, Louga, et dans le sud, à partir de Kaolack, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Tambacounda et que au mois de janvier 2025, on va capitaliser tout ce parcours-là et les inviter à Dakar pour organiser un grand festival qui va réunir toutes ces régions qu'on a eu à parcourir et leur permettre de pouvoir partager et leur permettre aussi de venir avec nous sensibiliser et apporter beaucoup plus d'innovation et beaucoup plus d'activités
qui peuvent créer de vrais impacts sur la vie et sur la sensibilisation des enfants sur les bons gestes éco-responsables. Et actuellement même, on est en train pour le mois de août, septembre, d'organiser deux ateliers qui vont permettre de pouvoir aller dans des endroits qui n'ont pas eu la chance de participer aux offres du festival et également de venir participer au festival également. Super, bah écoutez, c'est des beaux projets. On suivra sur les réseaux sociaux l'avancée de ce projet. Et puis on sera ravis peut-être de vous réentendre dans quelques mois, une fois que ces différentes activités seront passées, pour que vous puissiez venir nous en parler. Elle a dit, nous arrivons à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un message à faire passer ou des conseils à donner à des organisations et puis à nos auditeurs qui nous écoutent et qui souhaitent mener également eux-mêmes des activités de sensibilisation à la préservation de l'environnement? Le message que je vais passer, c'est de pouvoir toujours se mettre au service de la planète, puisque cette planète, c'est notre terre-mère, et que chacun doit faire sa part de colibri pour que le changement puisse s'opérer et que chaque geste compte, chacun a sa part à faire et que prenons en compte la cible enfant dans nos initiatives et dans nos actions quotidiennes pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Merci beaucoup, Hélène. Ça a été un plaisir de pouvoir partager cet moment avec vous. Bah, un grand merci à vous également, El Hadji, pour votre temps aujourd'hui et pour ce précieux témoignage qui, j'en suis certaine, saura inspirer nos auditeurs. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Hélène. À vous également. Bonne journée. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.